Nous demandons aussi à nos enfants de rester vraiment calmes. Parce que quand l'Éternel parle, il demande que tout le monde reste silence. Ça se trouve dans le livre de l'Habakkuk. Donc quand le Seigneur parle, personne ne peut parler. Donc soyons vraiment attentifs de ne pas déranger. Restez vraiment attentifs et comprendre la parole de Dieu, ce que Dieu va nous parler. C'est très important. Amen. On laisse la place à notre Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 24. Nous sommes dans Matthieu 24. À partir du verset 1. Lisons la parole de Dieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. Voyons ici. Asseyez-vous, excusez-moi. On voit ici Jésus au sortir du temple. Sentez-vous aujourd'hui comme si Jésus physiquement était présent avec nous. Spirituellement, il est toujours avec nous, c'est vrai. Parce qu'il avait donné la promesse. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de toutes choses. Si une personne fait une promesse disant, je viens de te visiter demain, des fois, il ne va pas honorer sa promesse. Mais notre Dieu, quand il dit une chose, il est obligé de l'accomplir. Ceux qui pourront voir que Dieu est vrai, ce sont seulement ceux qui obéissent à sa parole. Voilà ce qui se passe ici dans Matthieu 24. Tout prédicateur oint par Dieu, il doit connaître le temps dans lequel il y vit. Amen. Amen. Ça doit pénétrer en vous cette chose. Tout prédicateur mandaté par Dieu, que Dieu a envoyé, il doit avoir de quoi dire au peuple. Il doit savoir le temps dans lequel il fait ce travail. Je vous donne un exemple de Jean-Baptiste. Quand il prêchait dans le désert, Jean-Baptiste, il y avait des serviteurs qui étaient là nombreux. Il y avait plusieurs groupes religieux. Ils avaient différentes doctrines. Il y avait des pharisiens. Il y avait des sadducéens. Il y avait des samaritains. Tout cela étaient des groupes religieux qui existaient autour de Jean-Baptiste. Mais quand Jean-Baptiste vint, il n'est pas rentré dans les groupes religieux. Il est parti s'asseoir, vivre dans le désert. En restant dans le désert, il a commencé à prophétiser. Regardez la vie de Jean-Baptiste. Il avait une vie hors de la vie que les gens mènent sur la terre. Il était vêtu de peaux d'animaux. Il se nourrissait des sauterelles et du miel. Sa vie était différente de la nôtre. Si on avait vu Jean-Baptiste aujourd'hui dans notre vie, on aurait vu que c'est un homme qui était comme un fou. Il avait les cheveux dans la tête, il ne coupait pas les cheveux. Il n'avait pas de parfum
se parfumer. Ces vêtements, pas des vêtements qu'on voit comme nous habillons. Il s'habille des vêtements de peau d'animaux. Aujourd'hui, on s'inquiète, je vais mettre de la marque sur moi. Je vais mettre tel ou tel parfum. Beaucoup de pasteurs que je vois disent je vais avoir l'élévation. Je ne comprends pas le mot élévation veut dire quoi? Tu as dit que tu vas m'élever, Dieu. Je pensais que ça sera peut-être un enlèvement. Si c'est l'élévation pour que tu es une grande personne, mais tu es déjà tombé. Parce que la Bible dit ceci. Humiliez-vous au temps convenable, il vous élèvera. Même quand nous voyons que nous sommes des grands, nous ne voulons pas cela. Nous voulons que le royaume des cieux soit dans notre cœur. Quand lui reviendra, s'il revient aujourd'hui, que nous soyons avec lui ensemble. Tu as dit que tu vas m'élever, Seigneur. Tu m'as promis l'élévation. Tu es un orgueilleux. Celui qui est humble, c'est pas qu'il est une grande personne. Soit que tu es une grande personne, si tu es tellement humble, comment tu le feras? Si tu marches avec l'humilité, tu es tellement une personne humble, c'est pas que tu es grand, mais les hommes du monde te voient que tu es grand. Mais remarquez Jean-Baptiste. Regardez comme Jean-Baptiste, un prophète de Dieu. Dans le désert, il habitait. Il a mangé des sauterelles. Il met pas des vêtements comme nous. Mais Jésus a dit, parmi tous ceux qui sont nés de la femme, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Jésus a qualifié Jean-Baptiste d'un grand. Alléluia. Le grand azali oyo azobomba liloba la Nzambe. Grand celui qui garde la parole de Dieu. Le grand azali oyo mikitisa liloba la Nzambe. La parole de Dieu. Ezali te que soko komena mituka. Pas parce que tu as des belles voitures. Ou tu as beaucoup de maisons. Jean-Baptiste soki na mukolo wana eza bongo. Jean-Baptiste c'était comme cela. Na jour du jugement. Au jour du jugement. Dieu nous prendra comme le modèle de Jean-Baptiste. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de voiture. Et il était grand devant Dieu. Dans son message de Jean-Baptiste, quand il prêchait, il a dit répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Le seul qui avait apporté ce message-là, à ce temps-là, que les gens se repentissent, c'était le prophète Jean-Baptiste. Il savait qu'est-ce qu'il disait. Il savait quel était son mandat. Quand il prêchait comme cela, en même temps, les pharisiens prêchaient dans les synagogues. Ils ne prêchaient pas ces paroles. Lui était différent par rapport aux autres. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Aplanissez le chemin. Alléluia. Amen. Aplanissez les chemins. Amen. Il a dit aplanissez les chemins. Les chemins de leur cœur. Quand les hommes venaient vers lui, écoutez le baptême dans le désert. Alléluia. Dans le désert, il vivait. Il n'avait pas dans une grande ville. Il n'a pas cherché une grande ville non plus. Tu vas être à Paris pour prêcher l'évangile. Alléluia. Il faut que Dieu soit avec toi. Pas que là, ces petites filles, je ne vais pas prêcher ici. Jean-Baptiste dans le désert. Il était dans le désert, Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert. La voix de Dieu. Dans le désert. Partez toucher leur cœur. Les hommes venaient. Un à un. Il leur baptisait dans l'eau. Ils sortaient de l'eau. Ils baptisaient dans l'eau. Tous les hommes sont venus avec des questions. Même les pharisiens avaient des questions. Es-tu Christ? Il leur a répondu comment? Non. Non, je ne le suis pas. Il y en a un
qui est parmi vous. Donc, comprenez que c'est un mystère. Il a compris le mystère Jean-Baptiste. Et que Moko. Et qu'il y en avait un parmi eux. Il est parmi vous. Est-ce que vous comprenez? Parmi eux, ces hommes-là, ils ne savaient pas qu'il y en avait un qui était parmi eux. Il a dit, il y en a un parmi vous. Il ne peut même pas lui arriver à la cheville. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Tout cela est venu vers lui, les pharisiens, les sadducéens, les samaritains. Mais aucun d'eux n'avait pas compris que Christ était parmi eux. Vous comprenez le mystère comment Dieu fait aux serviteurs de Dieu? La Bible dit ceci. Au temps de Jean-Baptiste, il y avait un envoyé de Dieu. D'autres n'étaient pas des envoyés de Dieu. Parce que si Dieu envoie son serviteur, il faut que cet homme-là emmène un mystère. Il doit ouvrir une chose cachée auprès du peuple. Parce que Jean-Baptiste, qui es-tu Jean-Baptiste? Il a dit, moi je suis la voix qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert. Ceux qui connaissent les Écritures, qui comprennent les Écritures, ils ont su qu'il parlait sur la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe avait dit ceci. Regardez la voix qui crie dans le désert. C'était l'accomplissement de la parole prophétique qu'Ésaïe avait prophétisé. Quand la voix criera dans le désert, ça va introduire Christ dans le monde. Tout cela était préoccupé. Nous sommes au temps de la fin aujourd'hui. Nous sommes arrivés au temps de la fin aujourd'hui. Il faut que l'église soit préparée. Entre-temps, vendredi, alors que vendredi, on a parlé sur le fils de la perdition. Qui ira jusque dans le temple. Il se dira qu'il est Dieu. Mais ici aussi on a vu dans Matthieu 24 qu'on est en train de lire aujourd'hui, Jésus sortait du temple. Deuxième message pour l'accomplissement et la prophétie. C'est l'accomplissement de la prophétie de notre temps. Le deuxième message sur cette prophétie-là. Jésus, en sortant du temple, ses disciples lui firent remarquer comment le temple était construit. Amen. Amen. Tu vois comment le temple est construit? Il est bien construit. La réponse de Jésus était quoi? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Amen. Jésus leur a montré, il a dit, voyez-vous cela? Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera renversé. Pourquoi Jésus leur avait dit cela? Il avait une réponse comme cela. Parce que Jésus étant sur la terre, il était aussi un prophète. Amen. Amen. Que je suis le fils de l'homme. Quand il dit je suis le fils de l'homme, ça typifie qu'il était prophète. Quand il fils de Dieu, quand il dit qu'il était fils de Dieu, il est sauveur. Quand il dit il est fils de David, il est le roi. Alléluia. Amen. L'accomplissement de chaque parole de Dieu. Pourquoi Jésus a répondu comme cela aux disciples? Dans la Bible, où se trouve cette référence? Nous sommes dans le livre de Daniel. Chapitre 9, livre Daniel 9. Exactement, Jésus a touché 70 semaines à Daniel. Directement, Jésus avait touché 70 semaines de Daniel ici.
Daniel chapitre 9. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 9, il y a un livre. Daniel, nous sommes dans Daniel 9. Oui. Bon, côté Matthieu 70 semaines à Daniel. Je ne prêche pas 70 semaines de Daniel. Mais Nathalie expliquer et c'est quand où est notre Seigneur a trouvé la réponse. Chapitre 9, verset 24. Nous sommes dans Daniel 9, verset 24. Okay. Lisons cela. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Et pour oindre le Saint des Saints. Je continue. Continue. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Est-ce que vos yeux ont compris cette lecture? Parce que ceux qui n'ont pas expliqué toute l'étape. J'explique toutes ces étapes-ci. Vous allez voir qu'au temps de Esdras, au temps de Néhémie, là où d'autres écritures ont été accomplies. Quand Israël est retourné dans Babylone, la ville avait été rebâtie, les murs ont été rebâtis, le temple avait été construit. Mais au verset 26, si vous lisez bien, si l'ange a parlé à Daniel, après les 62 semaines, donc le Messie sera retranché. Le Messie sera retranché. Jésus sera retranché. Il mourra. Il ressuscitera. Et il ira au ciel. Alléluia. Amen. On a dit qu'il y a un chef qui viendra. Il détruira la ville. Et son sanctuaire. Il détruira le temple. Ici, Daniel, à travers le plan de Dieu, il a déjà su que quand il voyait ces choses, Daniel, on n'a pas encore construit le deuxième temple. Mais prophétie, on va construire le deuxième temple. Mais après, quand il sera construit, il y a le peuple d'un chef qui viendra. Il détruira le temple et le sanctuaire. Jésus a dit aux disciples, quand il a dit, oh, regardez comment le temple est bien construit. Il a dit, voyez-vous ce temple-là, il ne restera une pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tout sera renversé. Ça m'étonne réellement. Ça m'étonne vraiment. Comment les enfants de Dieu ne savent pas que le départ de l'église est imminent. Et soyez maintenant intelligents de comprendre la prophétie que nous vivons. Sachez que l'église, son départ est imminent. Connaissez seulement les Écritures. Quand vous comprenez les Écritures, vous saurez que nous sommes dans tel ou tel plan. Quand Jésus avait parlé sur ce problème-ci, il n'a pas parlé seulement pour parler comme ça. Il a parlé par rapport aux Écritures. Nous aussi, quand nous prêchons, nous prêchons seulement pas par rapport à l'intelligence humaine. Par ton intelligence, tu viens prêcher. Amen. Amen. Le cœur me fait mal parce que beaucoup prêchent selon leur intelligence. Moi je prêche Jésus. Vous aussi mes frères et mes sœurs. Et moi et ma famille. Nos yeux sont fixés sur le retour de Jésus. Parce que là où nous aurons le bonheur.
Là où nous aurons la paix. Ici, on peut tout faire, la paix n'aura pas lieu. On peut sortir l'argent pour avoir la paix. La paix n'aura pas lieu. Parce que la paix est une personne. La paix, son nom c'est Jésus. Remarquez, il a dit ceci, je vous donnerai la paix, mais pas comme le monde. La paix se trouve parmi les enfants de Dieu. La Bible dit, si vous êtes dans une maison, pour voir si la maison là, il y a la paix dedans. Si la maison se trouve la paix, que votre paix aussi demeure là-dedans. Si vous n'avez pas la paix, quittez avec votre paix à vous, secouez vos pieds. Nous avons la paix. Nous avons une grande armée du ciel qui te garde toi et moi. Quand les ténèbres sont fixées sur toi, il faut une armée divine de Dieu. Frères, sœurs, c'est vrai. L'armée divine contrôle notre vie. Vous ne le voyez pas. J'ai un témoignage quand j'étais en Afrique. Une armée de ténébreuses avait préparé pour me tuer. Je ne connaissais pas leur plan. Les hommes qui sont comme toi et moi qui marchent ensemble, vous parlez avec eux, ils vous connaissent, ils te voient. Alléluia. Amen. Alors que eux, ils sont dans un autre monde. Ils ont un autre royaume. Nous avons aussi un autre royaume. Un royaume et un autre ne peuvent pas s'attendre. Ils ont pris l'idée, on doit tuer cet homme. Ils ont voulu faire ça plusieurs fois. S'ils voulaient le faire, si Dieu avait voulu, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils ont eu la pensée, on va le tuer. Mais pour le tuer, on doit invoquer son nom. Son nom sortira sur un miroir. Je ne savais pas tout cela. Après la victoire de Dieu, ils sont venus témoigner eux-mêmes. Ils sont venus avouer disant, tu sais, hein, on voulait te tuer certes. On a invoqué ton nom. Il faut que ton cœur soit dans notre miroir. Quand ce soit dans le miroir, on va prendre un couteau. On va mettre sur le miroir. Quand le sang va sortir du miroir, tu dois mourir automatiquement. Ils ont fait cela. Quand ils ont invoqué, au lieu de voir mon visage, ils ont vu le visage d'une personne qui brillait. Ses yeux comme les ampoules d'une voiture. Il avait les cheveux blancs, très blancs. Il brillait, on n'a pas pu regarder son visage. Il a brisé leur miroir. Alléluia. Amen. J'ai regardé cet homme-là qui me parlait. J'ai dit oui. Tu as vu Apocalypse 1. Tu lis Apocalypse chapitre 1. C'est là où Jésus, il a rencontré Jean. Comment Jean avait vu Jésus? Il a vu avec les cheveux blancs. Il avait mis aussi une ceinture d'or. Ses yeux brillaient comme le soleil. Alléluia. Amen. Jean l'a vu, il est tombé sur lui-même comme un mort. Oh, merci Seigneur. Oh, j'ai dit merci Seigneur. Comment tu me gardes? Comment tu me protèges? Notre désir ce soir. C'est pourquoi je suis la construction du temple. Comment il a été construit? Jésus a dit, vous voyez cela, Matthieu 24. Il ne restera aucune pierre sur pierre. Tout sera renversé. Jésus a annoncé la guerre. Amen. Amen. Au verset qui a suivi, ils ont posé la question à notre Seigneur. Il a dit, comme tu as dit cela, maintenant dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est la question que vous avez. A été avec les disciples ensemble. C'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Il ne change pas. Il ne vieillit pas. Il ne change pas. Alléluia. Amen.
Si Jésus apparaît aujourd'hui, il apparaîtra le même âge de monter dans son montagne de Golgotha. Il ne change pas, il est pareil. Amen. Amen. Nous sommes au verset 3 à la fin. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Amen. Amen. Question de quel est le signe? La question est posée par les disciples. Quel sera le signe? Trois questions. Hein? Trois questions. Quand cela arrivera-t-il? Quand ces choses arriveront-elles? Alors, deuxième question, Balobi. Deuxième question, et quel sera le signe de ton avènement? Et troisième question. Troisième question, et quel sera le signe de la fin du monde? Alléluia. Amen. Maintenant, le signe de la fin du monde. Je vous dis ce matin, le signe de la fin du monde. Quand il y a signe de la fin du monde, dans le signe de la fin du monde, on voit les guerres, on voit les famines, les tremblements de terre, on voit le monde, il n'y a plus d'amour entre les hommes. Ils ne savent pas comment diriger ce monde. Leur intelligence est arrivée à la fin. Les hommes ont en eux le douleur de l'enfantement. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Mais la prophétie s'accomplit au jour le jour. J'ai vu à la télé tous ces jours-ci. J'ai vu dans le pays qu'on appelle la Mozambique. J'ai vu en Angola. Grand accomplissement et écriture. J'ai vu comment les écritures se sont accomplies sous nos yeux. Si nous sommes dans le livre de Luc, comment les écritures sont accomplies dans ces pays? Nous sommes dans Luc 21. Luc 21, verset 25. Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Alléluia. Amen. Donc, il y aura des signes dans le soleil. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre. Et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Qui ne sauront pas que faire. Ils ne sauront que faire. Ils ne sauront pas quoi faire. Au bruit de la mer et des flots. On a vu les jours passés au Japon comment Fukushima avait tué les gens. Comment les gens étaient morts par l'eau. Le monde entier s'est réuni pour aider les Japonais. Il y a solo même, les nucléaires. Le monde avait peur du nucléaire, ça pouvait tuer tout le monde. Bible dit que le monde ne saura que faire au bruit de la mer et des flots. Quand il a plu en Angola il y a 2 jours passés, la pluie a englouti la ville qu'on appelle Lobito. Les hommes sont morts nombreux, d'autres sont même portés disparus. Tout le monde s'est réuni pour mettre des œuvres caritatives pour aider ces hommes-là qui ont perdu tout. Les maisons, ils ont tout perdu. Ils ne savent que faire pour le malheur qui les attend. On ne sait pas que c'est l'accomplissement de la prophétie qui s'accomplit. Parce que ceux de la terre doivent passer. La parole de Dieu ne passera pas. Et Dieu avait dit cela ici. Le bruit de la mer et des flots. Quand on parle des flots, c'est quoi? C'est la mer. L'eau. Alléluia. Oui. Donc, le monde
monde ne sait pas quoi faire. Quand la mère s'énerve, quand le pluie tombe, les hommes ne savent pas que faire. Cela montre le retour de notre Seigneur. Parce que moi, c'est dans ma ligne. Quand une femme veut accoucher, qu'est-ce qui se passe en elle? C'est le douleur de l'enfantement. Quand la femme a des contractions, cela montre que il y a une vie qui veut sortir. Quand le monde, la douleur devient plus forte, cela montre qu'une autre vie va arriver. On attend la vie éternelle. Alors, avant qu'elle ne vienne, il faut que la douleur soit là. Alléluia. Amen. On a appris encore une autre chose les jours passés. On a appris sur Israël. Israël est la montre pour l'église. Dans cet enseignement-ci, si on descend au verset 15, Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 15, si nous descendons là-dessus, Matthieu 24, 15 et 16, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Alléluia. Amen. Ici, Jésus a montré la guerre. De l'an 70. De l'an 70. Cette guerre dirigée par l'empereur Titus. Quand le temple était détruit, c'était le jour de cette guerre-là. Il a dit quoi? Première fois, notre Seigneur. Première fois la Bible. Dans la Bible, la première fois. Qu'on ait vu Jésus citer le livre de Daniel. Parce que le livre de Daniel est une prophétie gardée. Ce livre-là, c'est la prophétie gardée pour le temps de la fin. C'était caché pendant des années. Mais il est révélé maintenant. Mais il est révélé maintenant sur le livre. Jésus avait donné ces choses-là que Daniel avait dites. Il a dit, quand vous verrez la désolation, l'abomination établi le lieu saint, établi en lieu saint, les lecteurs fassent attention. Que celui qui lit fasse attention. Mais l'abomination est déjà là. La désolation est déjà là. Parce que dans cet endroit-là, ceux qui étaient vendredis, ils ont écouté cela. Manquer de venir à l'église, c'est mauvais. Tu auras le retard sur les enseignements. Parce que quand un enseignement est prêché ici, ceux qui écoutent cela dès le départ, ils vont comprendre facilement. Quand tu n'étais pas là, tu auras des difficultés. On a appris vendredi qu'Abraham, fallait qu'il emmène son fils Isaac dans le désert, dans la montagne de Moréja. Là, il va le sacrifier. Abraham avait marché 3 jours et 3 nuits. Pourquoi Dieu a pris la montagne de Moréja? C'était la montagne que Dieu avait aimée. Pour que le sacrifice soit fait là-bas. Devant Dieu, cette montagne était devenue sainte. David avait compté les enfants d'Israël. Dieu avait puni Israël à cause de ça. David a vu l'ange de la mort passer quand il frappait les hommes. Il était sur la montagne de Moréja. Dieu a dit à David, va sur la montagne de Moréja, achète cette montagne-là, tu feras un sacrifice. Alléluia. Amen. C'est la montagne là où Salomon avait construit le temple. Le temple de Jérusalem se trouve sur la montagne de Moréja. La Bible a dit ceci. Il y aura dans la suite des temps, quand le temple sera reconstruit, aujourd'hui, le temple est tombé. Amen. Mais quand on va sur un lieu dans les Écritures, ce temple
temple est vraiment en rapport avec l'enlèvement. Donc l'enlèvement au Salama, avant temple inauguré. L'enlèvement aura lieu après ce temple sera inauguré. Mais Jésus avait dit ici dans Matthieu 24, 15, quand vous verrez la désolation, l'abomination établie sur le lieu saint, le lecteur a ça l'attention. Que celui qui lit fasse attention. Abomination ni les arts. Quelle abomination qui est là? Dans le temple là, à côté du temple, si vous allez aujourd'hui à Jérusalem, vous verrez qu'il y a la mosquée qui est collée au mur. Pourquoi ils n'ont pas construit leur mosquée à un autre endroit? Vous savez que le temple se trouvait dans cet endroit-là. C'est le temple des Juifs. Ils ont été construire leur mosquée au même endroit que le temple a été construit. Voilà l'abomination. Voilà l'abomination. La désolation. La désolation. Qui est établie sur le lieu saint. Tout le monde veut construire le temple et ça fait la confusion dans le monde arabe. Ils disent que non, c'est notre endroit très saint. Mais si on dit bien prophétiquement, si on suit bien prophétiquement, donc on montre que c'est un endroit où David avait acheté. Pourquoi aujourd'hui le monde entier a les yeux sur cet endroit-là? Vous les lecteurs de la Bible, faites même pas attention de comprendre cela. Ces choses se passent là-bas sont bibliques. Aujourd'hui, ils disent qu'on a notre part sous cette montagne-là, ne touchez pas. Amen. S'il y avait l'intifada, c'était à cause de ça. Quand Ariel Sharon a marché sur l'esplanade de la mosquée, ça a fait qu'il y a eu l'intifada. C'est pourquoi la guerre est sortie. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, le temps est mauvais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour eux. L'église catholique a dit que moi aussi j'ai ma part dans cette montagne là. Mais normalement la Bible dit ceci. Il faut que le temple soit construit. Amen. Amen. Regardez bien. Vous remarquerez que quand Dieu enverra 2 prophètes en Israël, si notre mission sur la terre est terminée, moi je prêche mes dernières prédications. Parce que après ce ministère-ci, la Bible dit, Dieu va tourner ses regards vers Israël. Après l'enlèvement de l'église, ici parmi nous les nations, quand vous n'aimez pas la parole de Dieu, je m'adresse aux nations. Je m'adresse aux nations. Je m'adresse au monde entier. Comme les hommes n'aiment pas la parole de Dieu, après l'enlèvement de l'église, Dieu tournera ses regards vers Israël. Vers Israël. Pareillement au temps de Joseph. Quand Joseph s'est marié, Joseph avait épousé une égyptienne. Mais Joseph est l'image de Christ. Il a épousé une étrangère égyptienne. Amen. C'était notre image. Joseph, l'image de Jésus-Christ. Mais à la fin, il voulait se révéler Joseph à ses frères. Il est parti les voir au temps de la faim. Il est chercher la nourriture en Égypte. Il a vu que c'était ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Joseph les a reconnus. Il leur a posé la question. D'où venez-vous? Oh, nous on vient de Canaan. On vient de Canaan. Vous êtes des espions alors? Non. Oh non Seigneur, des esclaves. On a faim chez nous, il n'y a plus la nourriture. On a acheté la nourriture ici en Égypte. C'est leur frère propre Joseph. Alléluia. Amen. Il les a intimidés. À la fin, comme il avait le zèle en lui, le zèle, il a cherché une chose. Prenez une chose cachée dans leur sac. Une coupe comme ça d'or cachée dans leur
sac. Ils ont caché dans leur sac. On leur a tout donné gratuitement. Il ne te connaît pas. Il t'a menacé d'abord. On voulait acheter, il a dit non. Gardez votre argent. Partez avec. Donnez-leur toute la nourriture, tous les biens gratuitement. En partant, ils ont caché une coupe d'or dans leur sac. On les a poursuivis quand ils sont arrivés loin. Ils nous ont poursuivis pour avec les chevaux. Ils ont dit vous avez volé quelque chose chez nous. On n'a pas volé. Oh, on est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va fouiller. Là-bas. En fouillant, ils ont vu la coupe d'or. Ça vient d'où? Ils ont commencé à pleurer. C'est marqué dans la Bible. Ils ont pleuré. Après Joseph leur a posé la question. Votre père est encore en vie? Oui, il est en vie. On a notre frère qui s'appelle Benjamin. Notre père est resté avec nous. Parce qu'on avait un frère Joseph, autrefois il était perdu. Il est mort, notre père n'a pas pu faire le deuil de Joseph. Maintenant il garde Benjamin à côté de lui. Joseph n'a pas pu se garder. Il a demandé qu'on aille chercher Benjamin. Quand ils ont ramené Benjamin auprès de Joseph, il s'est réveillé et a dit moi je suis votre frère que vous avez vendu. Alléluia. Les Juifs, ils ont vendu Jésus. Ils l'ont vendu. Ils l'ont refusé. Jésus est venu régner chez nous. Auprès de nous, c'est un roi. Quand Joseph régnait en Égypte, on l'appelait, il y avait un nom qu'on lui avait donné, Safnat Paneah. Amen. Amen. Il portait ce nom-là. Parmi les nations, Jésus, ce n'est pas son nom. Jesus. Ça n'a pas de signification par rapport à Yoshua Mashiach. Parce que Yoshua Mashiach Dieu est le sauveur. Elle dit que c'est Dieu et le sauveur. Mais Yisou ça n'a aucune signification. C'est quoi ça signifie? Mais Joseph quand il marchait, quand on l'appelait Safnat Paneah, tout le monde s'agenouille. Aujourd'hui, on appelle Jésus. Il vient guérir. Au nom de Jésus, il vient guérir. Au nom de Jésus, il guérit. Il règne dans les nations. Mais il sait très bien, la prophétie dit ceci, il retournera pour se révéler en Israël. Alléluia. Amen. Les derniers des derniers, les nations puissent entrer dans ce sujet-là. Homme de Dieu, l'apôtre Paul, comme il explique ici dans le livre des Romains. Nous sommes dans Romains. Romains 11. Dans Romains chapitre 11. Romains 11. Aujourd'hui, Israël, ce sont ennemis pour l'évangile. Les missionnaires vont prêcher en Israël. Leur temps n'est pas encore arrivé. Ils ne comprennent rien du tout. Chaque chose devant Dieu a son temps. Amen. Amen. Dans chapitre 11, verset 8. Romains 11, 8. Lisons les Écritures. Commençons verset 7. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leurs tables sont pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie.
Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Amen. Amen. C'est bien, on prêche clairement la prophétie. La chute d'Israël, une richesse pour nous les nations. Dieu les a aveuglés. Leurs yeux sont aveuglés. Ils ne voient pas jusqu'aujourd'hui. Pour que les salis soient accessibles à nous. Alléluia. Amen. Nous sommes les païens. Nous sommes les nations non juives. Qui a fait promesse pour nous? Il avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Voilà pourquoi la bénédiction et qui arrive aux païens à travers Christ. Au travers Christ. La mort à la croix. Le salut est devenu accessible. Nous sommes entrés dans le mariage. Amen. Amen. Comme Joseph avait épousé une femme étrangère, une égyptienne. Amen. Amen. Mais la Bible dit ils vont se convertir. Tous se convertiront. Israël est sauvé. Tout Israël sera sauvé. Comme un pays. Mais les nations, le salut est individuel. Qui donc croit? Mais Israël sera sauvé comme une nation entière. Aujourd'hui, on arrive à ce temps-là. Avant que Dieu revienne vers Israël, d'abord il termine avec les nations. Voilà pourquoi. Toi qui es église de nations, je ne prêche pas catholique, ni témoin de Jéhovah. Je prêche l'évangile. Je prêche les nations. Moi, je n'ai pas été envoyé pour faire une église. J'ai été envoyé par Dieu pour prêcher le message du temps de la fin. Parce que avant je prêchais dans les églises. J'étais pasteur dans un malam. Alléluia. Amen. Mais c'est pourquoi je prêche aujourd'hui. C'est parce qu'il prêche dans un malam. Quand j'ai reçu la balle, la balle était difficile. C'est pour ça que j'allais encore prêcher. Ma vie était devenue courte. Parce que Massa s'est déchiré dans la balle avait déchiré mes intestins. Tous les hommes me voyaient mort. 3 heures du matin, j'ai reçu la balle. 15 heures. Jusqu'à 15 heures d'après-midi. J'ai reçu aucun traitement. Un médecin m'avait parlé. Il a dit c'est impossible. Tous les médecins, j'ai fait l'expérience. Amen. Amen. Même pas parler d'autre chose. On m'a trouvé avec l'hépatite C dans le corps. Ils ont dit ceci, l'hépatite C. On me donne les directives à suivre. C'est comme la pathologie de sida. Ici à Vierzon, on a trouvé l'hépatite C sur moi. Alléluia. Amen. Je vais faire la honte au diable. Docteur mais c'est le traite. Il y a un médecin qui est à côté, mais je le traite. Il m'a dit ceci, comme tu es là, il faut avoir la séparation du corps avec ta femme. Paulina n'était pas née. Tu dois rester avec ton épouse correctement. Il m'a dit ta maladie là, selon l'étude médicale, tu ne peux pas être guéri. Dans mon cœur, je me suis posé la question. Je ne peux pas être guéri. Pourquoi tu veux me soigner maintenant? Laisse-moi mourir alors. J'ai dit, j'écouterai ni ce que tu viens de dire. Le traite, je continue à vivre ma vie correctement. Je ne prendrai aucun traitement sur ça. Ils m'ont fait un biopsie. Ils m'ont prélevé une partie de mon foie. La réponse est tombée à la maison. Comme je suis là, je suis atteint de l'hépatite C. Il faut commencer rapidement le traitement de cette maladie. Oh, comment Dieu est grand.
Comment Dieu est grand. Regardez Paulina. Après ces choses, Paulina est née. Alors à 8 ans. Elle a bientôt 9 ans. 9 ans. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Comédie angèle au ciel. Amen. Amen. Je suis parti ici à l'hôpital, j'étais malade. Le médecin il commençait à fouiller. Dans mon dossier, il a vu atteint de l'hépatite C. Il m'a posé la question. Monsieur, vous avez eu l'enfant là avant la maladie ou après la maladie? Avant la maladie. Oui. J'ai eu l'enfant avant la maladie. J'ai eu l'enfant après qu'on ait trouvé la maladie. Il est parti. Il a commencé à tourner. Il ne savait pas quoi me dire. Alléluia. Amen. Notre Dieu là. Notre Dieu. Tu t'accroches à lui. Il est tellement puissant. Le problème c'est quoi? Vous écoutez ce que les médecins disent. Il n'y a pas de côté. On m'a dit ceci. Même si on te soigne, tu mourras. Je vais faire des piqûres, je ne serai pas guéri. Laissez-moi mourir. Je prends quel traitement? Voilà la raison pour laquelle cette chose-là, il faut que je parle de ça. Mais pourquoi? Pourquoi on prêche ces choses? Je donne un témoignage. Parce que j'ai une mission. Ma mission. Parce que Dieu t'avait vu. J'étais encore au Congo. Dieu t'avait vu. J'étais encore en Angola. Dieu t'avait vu. Il fallait que toi, tu puisses avoir une partie de toutes ces choses qu'il a préparées au temps de la fin. Regarde pas ta situation maintenant. Je suis comme ça. Celui qui t'a préparé, celui qui t'a connu, avant que ta mère ne te mette au monde, quand tu viennes sur la terre, elle préparait un bon plat. Regarde ce que nous lisons ici. Aujourd'hui, les missionnaires, ils vont en Israël, ils vont prêcher là-bas. Ils ne savent pas que ces choses-ci, ils doivent être un cœur endurci là-bas. Jusqu'à ce que la totalité des païens, le dernier des païens, nous, Dieu finisse avec nous. Descendons encore plus loin, au verset 25 de Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il retournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alléluia. Amen. Continue. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Alléluia. Amen. Ça est dans ma bombe amie. Amen. Israël est dans l'endurcissement, pourquoi? Pour la totalité des païens. Parce que la totalité des païens n'est pas encore entrée. L'accomplissement pour nous. J'ai beaucoup à dire pour ce message. Pour Israël, ils ont 70 semaines. 70 semaines de Daniel, il leur reste seulement une semaine. Je ne sais pas si vous suivez. Dans 70 semaines de Daniel, il reste seulement une semaine. Une semaine seulement pour que le monde puisse périr. 70 semaines de Daniel. Entre-temps, alors que les jours des païens n'est pas cité. Dans Luc chapitre 21, dans Luc 21, Israël, Jérusalem sera piétiné par les païens. Jusqu'au temps des païens, n'est pas cité dans la Bible. Mais Jérusalem est dominé par les païens jusqu'à ce que le temps des
païens soit accompli. Et si là. Soit accompli. Amen. Amen. Pour Israël. Parce que Israël lui-même, une semaine. ils ont qu'une semaine. Il leur reste une semaine. Une semaine, dans une semaine là, on va le voir dans les jours prochains. Qu'est-ce qui s'est passé dans une semaine qui reste là? Aujourd'hui, j'arrive à la fin de ma prédication. Toi qui es mon frère, ma soeur, tu es appelé au temps de la fin. Dieu t'a fait grâce. Les choses que tu écoutes ici, beaucoup ont été à l'école, ne connaissent pas ces choses. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Dieu seul révèle ces choses. Toi tu es appelé. Accroche-toi. Accroche-toi. Amen. Amen. Soit devant la gare du train. Ou soit à l'aéroport. Personne qui voyage. Qui part en Amérique. On lui dit qu'il faut faire le checking. 2 heures avant vol. On doit faire le checking 2 heures avant le vol. 2 heures après. Toi, tu viens devant le checking 2 heures après le vol. Amen. Amen. L'avion peut être là, mais tu ne peux pas rentrer dans l'avion. Je partais en Afrique. On a pris l'avion à 16 heures à l'aéroport de Roissy. Direction Francfort. Direction Francfort. Arrivé à l'aéroport de Francfort. Avec nos bagages, on est arrivé en retard d'1h30. On nous a dit ceci. L'avion décolle déjà. Rapidité, allez-y vite. J'avais mes bagages. Là, j'étais vraiment, je deviens intelligent. La prochaine fois, on va voyager. Prendre la mallette qu'on retient dans la main comme ça. Il faut prendre la mallette où il y a des pneus. On a commencé à courir. L'aéroport est tellement loin. Pour arriver devant la porte de l'embarquement où l'avion part. Arrivé devant l'embarquement, on m'a dit ceci. Il n'y a plus aucun moyen. Mais moi j'ai un papier d'embarquement. On m'a dit impossible d'embarquer. L'avion est encore là. On m'a dit tu ne peux pas rentrer dans l'avion. Amen. C'était une journée pénible. J'étais tellement fatigué. J'étais arrivé en retard. Personne qui voyage, qui va à Paris. Le train part à midi. Lui, il arrive à la gare à 12h30. À midi 30 quand le train est en train de partir. Pardon. Il va rentrer à la maison. Rentre à la maison. Sois prêt dans la maison. Ne sois pas dehors à la maison. Il faut arriver avant et fermer la porte de la maison. J'ai vu une vision qui m'avait dit ce que on m'a dit entre dans la maison, le temps est avancé. Noé entre dans l'arche avant que la pluie ne tombe. La pluie n'est pas tombée quand Noé est entré. Noé était entré dans l'arche. La pluie n'est pas tombée le premier jour. La pluie n'est pas tombée. Dans l'arche de Noé. N'aime pas venir en retard à l'église. Parce que nous, on sait très bien que l'avion va décoller. Rentre dans la maison. Rentre dans le corps de Christ. Qu'est-ce que tu attends? Amen. Amen. Attends que le Seigneur connaît toutes choses. Beaucoup disent ce langage-là. Dieu connaît toutes choses. Oh, Dieu connaît. Hein. À mon temps, il viendra m'aider. Tu seras surpris. Amen. Amen. Une mère qui avait des problèmes en Angola. Il fallait avouer tout ce qu'elle avait comme problème. Elle avait caché des choses. Elle avait caché. Maman, à la maison tout va bien. Elle dit tout va bien.
Mais alors qu'elle n'était pas bien. Beaucoup sont les problèmes qui les inquiètent. Tu ne peux pas de toi-même. Il faut que l'église t'aide par la prière. Toi tu fais l'effort par toi-même. Oh, Dieu va m'aider seulement. La maman a fait pareil. Quand le jour est arrivé, elle était devenue gravement malade. Malgré la maladie était gravement malade, on l'amène à l'hôpital. On était à côté de lui. Dieu l'a aidé, elle s'est rétablie. Malgré cela, son cœur était toujours en Dieu. Le temps lui avait été donné pendant ce temps-là pour qu'elle puisse se convertir devant Dieu. Elle arrange tout avec Dieu. Elle avait endurci son cœur. À la fin, elle n'a pas pu nous rencontrer. Elle a demandé, appelez-moi les pasteurs. Je vais leur dire quelque chose. Je vais arranger quelque chose. Ma fille, je n'ai pas bien marché. C'était arrivé minuit. À minuit, qui va marcher? Pas de téléphone à cette époque-là. Elle n'a pas pu nous appeler parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Même pour se rendre là où elle était, c'était impossible. Elle était morte. Elle est ressuscitée. Elle est morte. Elle est ressuscitée. Elle est morte 3 fois. Troisième fois, elle est partie. Elle est partie totalement. Elle est morte par la violence. Le temps qui t'a été donné, pense pas que demain tu auras le même temps. Les hommes qui étaient comme nous, ils avaient tout ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont plus en vie. Toi, tu es encore en vie. Dieu t'appelle pour le salut. Arrange ta vie. Arrange ta pensée. Arrange ton cœur. Sois avec lui en communion tant que tu es encore en vie. Si tu penses que demain tu auras encore la possibilité de faire ce que tu veux, c'est pas le lendemain de quoi ça va produire. Que Dieu vous bénisse.